Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de l'Olympique Lyonnais, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Et la question que je me pose, quand est-ce que je vais avoir le bon prono? J'avais, dans mon avant-match, pronostiqué un petit 1-2 et au final, c'est le score inverse, on s'incline 2-1. Mais bon, pour les Lyonnais, c'est une victoire clairement méritée. Et je l'avais dit dans mon avant-match, et je l'avais dit aussi à la mi-temps sur Snap, ça va être très dur, ça va être un match compliqué. À chaque fois qu'on se déplace au Groupama Stadium ou au Parc OL, appelez ça comme vous voulez, on galère. En 4 ans, les gars, on s'est déplacé 4 fois, on s'est incliné 3 fois et on a gagné une seule fois. C'est toujours compliqué de jouer Lyon à l'extérieur. En plus de ça, les Lyonnais, quand c'est un match à domicile contre une équipe forte, hein, comme le Paris Saint-Germain ou comme les équipes en Ligue des Champions, les Lyonnais élèvent leur niveau de jeu et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Donc, comme je l'ai dit, une victoire méritée. Mais les gars, malgré cette défaite, moi je reste confiant. Ce que je veux dire, c'est la première défaite de la saison. On a enchaîné que des victoires. On avait eu 2 matchs nuls. Les gars, c'est voilà, c'est la petite défaite. Fallait que ça arrive. Tôt ou tard, fallait que ça arrive. Hein, c'était bien beau d'espérer une saison sans défaite, mais c'est rare. Ce que je veux dire, c'est pas souvent que ça arrive dans un championnat. Donc, fallait s'y attendre. Sauf que là, ça tombe à 9 jours d'un gros match contre Manchester United. Et on l'a vu ce soir, les gars. Le milieu de terrain, on a souffert. Le milieu de terrain, on a souffert. On a vu le manque de Neymar, c'est ressenti. Le manque de Verratti, c'est ressenti. Les gars, un truc de fou dans la récupération du ballon, dans les passes. Et le manque de Neymar, tu vois ce que je veux dire, dans la construction du jeu, les gars. Ça, c'est ressenti ce soir. Donc, j'espère au moins que pour le déplacement à Manchester, on aura Marco Verratti, car les gars, ce soir, il nous a manqué ce petit, toi, ce petit Italien, ce petit milieu de terrain qui est capable de faire des exploits avec le ballon. On l'a ressenti dans le jeu parisien et même les gars sur nos côtés. Hein, sur le côté droit, tu avais Alves qui était placé à ce rôle de milieu droit, Kerrer, latéral droit. On a souffert. Les deux ce soir ont souffert, ont galéré, se sont fait prendre de vitesse. Et les gars, sur le côté gauche, tu avais Bernat, latéral gauche, qui s'est fait ce soir aussi, lui, prendre de vitesse. Donc les gars, on a vu ce soir pas mal de défaillances dans la composition parisienne. Donc les gars, faut absolument que Tourelle, je sais pas, faut trouver un remède. Tu vois ce que je veux dire pour Manchester United, là, ce 4-4-2, faut peut-être l'oublier. Quand t'as pas Verratti, quand t'as pas Neymar, faut peut-être passer dans un autre système, le 3-5-2, comme on était avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on peut pas. Un 4-4-2 comme ça contre Manchester, non. Alors ce soir, les gars, j'ai tout de même vu un beau match. De la part des deux équipes, ça allait d'un but à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu trop de fautes. Il y a eu un bon arbitrage. Moi, j'ai trouvé que Turpin ce soir a fait son match et il y a clairement penalty pour Lyon, les gars. On l'a vu en seconde mi-temps. Ce petit contact, c'est pas une grosse faute de Silva, mais il y a faute. Il y a obstruction, il met ses mains et Dembélé joue le jeu, tombe dans la surface, les gars. Il y a penalty pour Lyon. Donc, moi, j'ai trouvé que Turpin a bien arbitré ce match. On va reprendre un petit peu la première mi-temps, les gars. L'ouverture du score parisienne assez rapide. Di Maria, dès la 7e minute, on l'a vu, une entame du match du côté parisien où on a mis beaucoup d'intensité. Les Parisiens, on avait envie, tu vois ce que je veux dire, on avait envie de plier ce match. Et quand on a marqué ce but sur une contre-attaque à la 7e minute, ce beau but de Di Maria, les gars, qui a fait un excellent match ce soir, dans ce rôle d'électron libre. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Di Maria, que je trouve en ce moment, je trouve qu'il est en forme. Donc, il peut peut-être, tu vois ce que je veux dire, nous apporter un petit quelque chose contre Manchester United. Donc, cette ouverture de score, comme je l'ai dit, assez rapide. Donc, je me suis dit, c'est bien, nos joueurs là vont prendre la confiance. Mais non, frère. On l'a vu, après ce but, les gars, nos Parisiens ont complètement disparu. Les Lyonnais qui ont refait surface. Les Lyonnais qui ont totalement dominé la première mi-temps. Et heureusement, alors oui, ils marquent ce but à la 33e minute. Areola qui veut anticiper une sortie, mais Areola qui se prend un peu dans ses pieds, il est déséquilibré, il se déséquilibre tout seul, tu vois ce que je veux dire, et il perd, et c'est tête de Dembélé, un partout, les gars. Mais heureusement, avant ce but, les gars, heureusement qu'on a eu un grand Areola qui nous a fait je ne sais pas combien de parades, sinon, les gars, on repartait à la pause avec au moins 5 buts encaissés, tu vois ce que je veux dire. Donc, même si Areola, il est plus ou moins fautif sur le premier but lyonnais, parce que comme je l'ai dit, il a voulu anticiper une sortie, il a été déséquilibré, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, il a dû perdre
perdre, comment dire là, il a perdu ses appuis, voilà, j'y arrive. Donc voilà, ce qui permet à Dembélé de s'élever plus haut qu'Areola et de reprendre ce ballon de la tête. Mais sinon, Areola, les gars, même en seconde mi-temps, là, il a fait quelques parades, il a été décisif. Et de l'autre côté, les gars, Lopez. Alors ce mec-là, je peux pas le blairer, je sais pas, c'est sa gueule. Moi, j'aime pas Lopez, je trouve que c'est un fouteur de merde. Mais c'est un bon gardien. Lopez, qui pour les Lyonnais a été décisif en seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps, les gars, comme je l'ai dit, une action de jeu, faute de Silva, penalty transformé par Fekir 2-1 pour Lyon. Donc, les petites statistiques, 45% de possession pour les Lyonnais, 55% de possession pour le Paris Saint-Germain, 14 tirs côté lyonnais, 16 tirs côté parisien, 6 corners pour Lyon, 8 corners pour le Paris Saint-Germain, 71% de précision de tir pour Lyon, 56% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 86% de précision de passe pour Lyon, 86% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 21 centres côté lyonnais, 20 centres côté parisien. Donc comme je l'ai dit, moi les gars, pourquoi j'ai aimé ce match? Car dans ce match, les gars, j'étais stressé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce stress que tu ne ressens qu'en Ligue des Champions, tu vois, lors des matchs de poule contre Liverpool, contre Belgrade, contre Naples. Tu vois, toi, soit tu es chez toi ou tu es avec tes potes et tu tiens pas en place. Tu es là, tu te lèves, tu marches, tu parles tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de match qui te stresse. Et ben moi, ce soir, les gars, c'est ce que j'ai ressenti. Habituellement, quand c'est la Ligue 1, tu vois, quand tu joues contre des Guingamp, contre des Nîmes, je sais pas, contre des Strasbourg, tu vois, je regarde le match, je suis tranquillou, allongé dans mon petit canapé, les gars, mais ce soir, je tenais pas en place. Ce que je veux dire, j'étais là, j'étais stressé, et les gars, ça m'a fait plaisir. Mais malheureusement, ça n'arrive que très peu de fois en Ligue 1. Ça doit arriver une ou deux fois. Quand on se déplace à Lyon et lors de PSG Marseille ou de Marseille Paris Saint-Germain. Voilà, c'est seulement ces trois matchs-là où je ressens un peu de stress. Donc voilà, un petit peu déçu, c'est normal. Hein, ça reste une défaite. Mais bon, je suis confiant. Ce que je veux dire, c'est une défaite. Mais là, on va se reprendre mercredi. On est en Coupe de France contre Villefranche. Normalement, on devrait s'imposer tranquillou. Samedi, si je ne me trompe pas, on réceptionne Bordeaux au Parc des Princes. Un match qui compte pour la Ligue 1. Voilà, ça devrait le faire. Et les gars, là, on est à 9 jours, les gars. On est à 9 jours du déplacement Manchester United. Ce match de Ligue des Champions, moi, je l'attends avec impatience. Mais tout de même, hein, ce soir, c'était un match un peu niveau Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, on a affronté une très belle et une très grosse équipe lyonnaise. Donc voilà l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se dit peut-être à demain. Déjà, demain, soyez connectés, les gars, sur le Facebook Live, sur la page All Sport One. On reçoit Monsieur Sabri, Parisien Ouria. Donc, soyez connectés. Ne ratez pas ce live. Et si j'ai le temps, demain soir, en rentrant, je ferai le petit avant-match Villefranche, Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao l'équipe.